Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Être une femme en situation de handicap, c'est trop souvent subir une double discrimination qui multiplie les risques de violence, qu'elles soient physiques, sexuelles et ou verbales. Notre enjeu est clair, l'émancipation. Je pense que nous serons nombreuses à la citer. Simone Veil, bien sûr. Je veux d'ailleurs souligner la formidable initiative proposée par les eurodéputés du groupe Renew Europe, le pacte Simone Veil. Et je souhaite absolument ajouter une deuxième femme inspirante, Chrysoula Zacharopoulou, qui fait partie des députées européennes à l'origine de ce pacte. Une femme qui fait bouger avec force et conviction les lignes sur ces enjeux si importants au niveau européen. Ce pacte porte sur l'amélioration des droits des femmes et veut inciter les États membres de l'UE à introduire dans leur pays des mesures plus progressistes pour les droits des femmes. Égalité au travail, vie de famille, lutte contre les violences, droits sexuels et reproductifs, représentation politique. L'émancipation, car bien sûr, c'est cela qui permettra la mobilité, lèvera l'autocensure qui empêche les femmes de se lancer dans cet enjeu. Je pense donc évidemment au programme Erasmus+, qui encourage la mobilité à tous les âges et pour tous les niveaux de formation, dans une perspective d'éducation et de formation tout au long de la vie. Il prévoit une prise en charge complète des frais supplémentaires liés au handicap. L'émancipation, elle passe aussi par la vie professionnelle. Alors, dans la stratégie pour les personnes en situation de handicap 2021-2030, nous avons fait de l'emploi une grande priorité. Paquet emploi issu de cette stratégie va permettre à chaque pays membre de l'UE de se doter d'une feuille de route très claire, avec des objectifs concrets. Généraliser le DOD par exemple, ou encore le job coaching, qui permet aux personnes en situation de handicap d'être accompagnées dans leur parcours et dans leur travail, selon leurs besoins. J'ai parlé de la vie professionnelle, alors j'en profite pour rappeler l'ouverture du Café Joyeux de Lisbonne que j'ai inauguré le 20 novembre dernier. Ces cafés qui emploient des personnes en situation de handicap sont un réel levier pour favoriser l'insertion professionnelle. Ce premier Café Joyeux ouvert hors de France est un beau signal et je l'espère sera suivi d'autres ouvertures à travers l'Europe.